Bonjour, bonjour les amis, c'est Harmonie de la chaîne Harmonie Guidance et Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire un peu dans le léger, parce que bon, vous avez vu que Coco est revenu. Je sais plus la chanson de Brel qui revenait. Ben là, nous, c'est le Coco. Enfin bon, un autre, mais c'est peu importe. Voilà. Bon, là, on va aller parler d'un sujet qui est beaucoup plus grave. Et c'est pour ça que je voulais vous alerter, les amis. Alors, vous savez que j'aime pas être dans le catastrophisme, mais là, par contre, quand même, il faut faire attention, il faut absolument prendre cette information avec grand soin. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais depuis quelques jours, il y a une pénurie, je dis bien une pénurie, non, c'est pas l'essence, non, c'est pas l'argent dans votre porte-monnaie, de Jet 27 à l'Assemblée nationale. L'heure est grave. Je, je, je vous vois, je vous imagine être complètement abattu devant cette information. Et oui, l'heure est grave. Il y a une pénurie de Jet 27 à l'Assemblée nationale. De qui se moque-t-on? Franchement. Bon, trêve de plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, attention. Il y avait, je vous mettrai la photo qui est apparue à la buvette de l'Assemblée. Et on voit, donc, puisqu'apparemment il y a des députés qui ont peut-être un peu moins envie de boire que les autres, qui disent que, eh bien là, vous savez que bon, eh bien là, on a enfin, on va dire en moyenne, des dettes de 100 000 € pour uniquement la boisson. Alors, vous avez le gros GG qui vous dit sur son gros siège, avec ses grosses joues, non, non, mais on ne peut pas donner d'argent aux Français pour l'essence, parce qu'on n'a plus rien dans les caisses. Mais on mange comme des petits cochons, on boit comme des trous, et, vous m'avez compris, on sniffe peut-être en plus comme des rois. Grâce à qui? Grâce aux Français. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette assemblée où personne n'a envie, personne ne fait quoi que ce soit pour, on va dire, eh bien changer la donne. Puisque quand il y en a un qui dit non, en principe c'est GG, et puis ça c'est sans parler les comment je pourrais vous dire, ce qui s'était déjà passé dans les bureaux du Sénat, les partis de patte en l'air. D'accord? Alors c'est vrai que ça aide. Si vous êtes bourré, ou avec... eh bien peut-être que oui, voilà, c'est plus facile de faire tomber le slip kangourou pour certains. Oh mon Dieu. J'ai des images horribles qui me viennent en tête. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, écoutez, j'avais envie de plaisanter, vous voyez, je ne suis pas toujours chafouin. Et donc, on va aller voir un petit peu. J'ai dit, on va faire un petit tirage tranquille. J'espère tranquille, parce que c'est vrai que le sujet est quand même énorme. 100 000 € de boissons. Alors, attention, ils payent, ils se donnent bonne conscience. Mais ils payent avec les frais de mandat qui sont donnés par les Français. Donc, nous, c'est normal qu'on les paye pour picoler. Ils ont voté la, comment dire, la loi des réformes des retraites euh, sous Coco. On est beau, vous vous rendez compte un petit peu enfin, je sais plus, moi, je sais plus, ce monde comment dire, comment on peut laisser du pouvoir à des gens qu'on sait, parce que si on ne le savait pas encore, mais qu'on sait qu'ils ne sont pas dans leur état normal. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'Assemblée? Alors, je ne vais pas parler sur un personnage, je vais parler sur cette institution de l'Assemblée. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'institution de l'Assemblée? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que ça va? Les amis, je voudrais le faire exprès. Je ne ferais pas mieux. Ah ben voilà. Ça, vous voyez, donc on voit ce qui s'y passe. Le Diablos est aux commandes. Donc ils sont tous sous emprise de quelque chose comme l'alcool, la drogue, la brouette japonaise, euh, grâce à lui. C'est ce qui leur donne. Voilà, c'est comme ça qu'on les tient. Alors c'est peut-être Gégé qui est le roi en plus là-bas.
hein. Mais voyez, quand même, tout ça est un monde ancien. Oula. Ah, ben il va peut-être partir bientôt, le GG, alors. Ah, bah tiens, je regarderai. Parce qu'à mon avis, eh ben, avec tout ce qui s'est mis dans le lampion, hein, eh ben dis donc, là c'est pas beau. Alors je veux bien que ça soit sur le Sénat, qui est une ancienne institution, qu'on pourrait nous dire que ce Sénat est une entité qui est appelée à mourir, d'une certaine manière, au sens propre comme au sens figuré, d'accord? Mais, vous voyez, c'est tout le gouvernement, n'importe comment, voilà. Il y a quand même une déstabilisation qui arrive, hein. Ouh là là, oui, il y a quand même une belle déstabilisation qui arrive. Alors, pour moi, je pense, pour moi, hein, j'espère que ça arrive, et c'est ce que j'aurais tendance à dire avant les prochaines élections. Mais bon, je peux me tromper parce que le temps n'est pas notre fort dans la voyance, vous le savez. Mais peut-être le GG, il pourrait peut-être avoir un petit souci, hein, voilà. On pourrait lui dire peut-être adieu, on va voir. Ça fait un moment que j'en parle aussi des hommes. Alors, il y a eu des hommes étrangers, mais en France, ah oui, voilà, non, mais ça c'est. Alors, il y a quand même deux camps. Alors, je dirais qu'il y a deux camps. Il y a peut-être des gens plus jeunes qui n'approuvent pas. Alors, je dis bien plus jeunes, hein, pas dans les vieux, hein. Je le dis toujours tout de suite, hein. Au sein de l'Assemblée, du Sénat, tout ça, hein, parce que ils sont tous pareils, hein, qui veulent essayer de changer les choses. Vous voyez, peu importe le parti, peu importe le parti. Il y a des gens qui ne doivent pas être dans le même. Mais ils combattent, c'est des Don Quichotte, hein. Oula, c'est des Don Quichotte. Parce que là, c'est tellement ancré que je pense que tant que ça existera, ça aussi, hein. Est-ce que vous allez chez vous travailler avec votre patron, vous allez arriver, vous serez bourré, ou vous irez lui dire, attends, je vais boire un canon, hein, voilà. Même, je pense que même les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, dans la restauration, ils n'ont pas le droit de boire. Au fait, j'ai oublié de vous dire bonjour. Alors, bonjour mes amis. Vous voyez, j'avais envie tellement de rire aujourd'hui que j'ai dit, allez, on va faire une intro un peu grave comme ça. Vous avez vu mes petites amies? La première, alors les autres sont toutes en bouton. C'est la première qui, comme j'ai dit, il va pleuvoir d'ici demain ou après-demain. Donc je l'ai ramassée. Regardez cette petite beauté. Hein, franchement, hier je me suis acheté un hibiscus aussi, je vous le ferai voir. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Vous voyez, même quand j'en ai dans le jardin, j'en achète quand même des fleurs. Et ces petites fleurs jaunes aussi. Les iris, ça y est, qui sont bientôt finis parce que bon, bah, ça ne dure pas normalement. S'ils n'avaient pas été cassés, je ne les aurais pas cueillis, les iris. Je les cueille que quand ils sont cassés parce que sinon, ça tient quand même beaucoup mieux sur plan. Mais voilà, là au moins, on ferait mieux de leur mettre un stand de fleurs. Remarquez, ils seraient capables d'aller sniffer les odeurs, hein, pour dire de s'enivrer. Donc même les fleurs, non, on va pas leur donner parce qu'ils seraient capables de tout massacrer pour prendre un peu de sniff. Allez, qu'est-ce que tu me dis sur l'Assemblée nationale, le Sénat, enfin toute cette institution française, Sénat, Assemblée. Quel est son devenir? Parce que là, on est quand même vraiment au sein du summum. Ah, hop, reste là, toi. Vous voyez, il y a des rapports de force. Alors, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a réellement des gens qui veulent changer les donnes. Et eh ben voilà. Mais il y a des gros problèmes de communication. Ah oui, d'accord. Ouais, tout ça. Alors, certainement que ça existait bien avant, parce que je pense qu'ils sont tous toujours. Bah, d'ailleurs, comment il s'appelait l'autre là, le grand. Ah, je ne sais plus son nom. Oh, j'ai sa tête. Chirac, il était grand coco, et puis picolait, mais il était plus sympathique, on va dire. Mais enfin, c'était pareil, hein. Oula, oula, qu'est-ce qu'on nous parle là? Alors, on nous parle de la chute du système. Donc là, c'est clair. On nous dit qu'il y a des rapports de force, il y a des problèmes qui arrivent. Et alors, il y a la chute du système. Est-ce que la chute de ce système vient par Manu? Peut-être, on va voir. D'accord? Mais c'est pas beau. En tout cas, c'est pas très joli. Alors, là, en synthèse, j'ai à nouveau le 11. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se passer. Alors, est-ce qu'ils sont aussi, peut-être, parce que, est-ce que tous ces gens qui, à mon avis, sentent quand même la fin de règne, sont en train de se bouffer la rate, vous voyez, sont aussi dans une...
comment je pourrais dire, dans une sorte d'excitation. Ou alors c'est les, comment je pourrais dire, c'est les potions magiques qu'ils prennent qui peuvent les mettre dans tous ces états. Mais enfin bon, voilà. Alors, comme je ne peux pas la prendre, je vais en mettre une autre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'Assemblée du Sénat? Ils sont mal barrés. Moi, je pars du principe, là, si je regarde ça, c'est que toute cette clique est mal barrée. Il y a quand même une chute d'un système. Hein. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais il y a quand même une sacrée chute du système. Alors, est-ce qu'à un moment donné, quand il y aura des mouvements nouveaux, eh bien, tout ça va tomber? C'est pas improbable. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'avenir du Sénat? Buvette de l'Assemblée, Sénat, Assemblée, parce qu'ils se retrouvent tous à la buvette. Là, ils sont pas racistes. Hein. Ils sont pas racistes. Peu importe le bord, ils savent bien se retrouver pour lever le coude. Hein. Ah, puis ils savent le faire. Ouh là là. Ah, et puis en plus, on nous le dit que là, ils travaillent sous influence. Enfin, ils sont jamais clairs quand ils rentrent là-bas dedans. Oh là 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 là. Pop, pop, pop. Alors, vous voyez, il y a quand même là, ça me parle d'une fin, vous voyez, d'une chute, d'une fin. Alors, au sens propre ou au sens figuré. Alors, est-ce que le gros GG va pas nous casser sa pipe et puis, à un moment donné, quelqu'un qui pourrait le remplacer, qui serait un peu moins borderline, parce que bon, hein, il est peut-être... c'est un bout en train, hein, GG, hein. C'est un bout en train. Hein. Ah, vous avez vu, quand... il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est intéressant, quoi. Assemblée. Quel est leur avenir? Qu'est-ce l'avenir de ce monde politique? Tiens, d'une manière ou d'une autre. Eh oui. Ah, et quand même, je suis toujours étonnée quand on a un tirage comme ça qui répond aussi bien. Alors que la question est floue, hein, parce que j'étais partie vraiment. Voilà, vous voyez, on nous dit bien que d'une manière ou d'une autre, par rapport à cette institution hein, gouvernementale, Sénat, Assemblée, comme je vous ai dit, il y a des rapports de force, mais il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Mais tout ça est appelé, on va dire, oui, bah tiens, on va en mettre une, à se transformer, et ça va, il y a quelque chose, voilà, qui arrive, alors difficilement, certes, mais il y a des mouvements nouveaux, il y a des gens il y aura des changements, des gens qui vont quand même, à un moment donné, dire stop à certaines choses qui s'y passent. Alors, comme je l'ai dit, est-ce que ça viendra avec la chute de l'empereur? Mais là, on parle bien quand même que, vous voyez, sur le plan professionnel, et sur le plan professionnel, sur cette institution, ah, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, il y a quand même la fin, la chute de toute cette institution. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir pour le moment, mais comme je vous dis toujours que n'importe comment, notre société est appelée à être complètement chamboulée, eh bien, on va dire que, vous voyez, on peut parler déjà que sur le plan politique, au niveau de ces institutions, il y a vraiment quelque chose qui amène à cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben voilà. Alors, est-ce que GG va casser sa pipe? Ça pourrait être aussi une possibilité. Mais c'est pas parce que lui, ils en mettront un autre, peut-être un peu moins bancal, mais attention, il y a quelque chose qui arrive. Là, avec ça, vous voyez, on nous dit bien que on a quand même le pape et le jugement. Et vous voyez, on parle d'une institution politique hein, qui va, on va dire, subir, je dis bien, des déconvenues plus qu'importantes, une transformation, un bouleversement, et peut-être que c'est une justice alors, divine, d'une certaine manière, vous voyez dans le sens de dire, alors j'espère que c'est pas le bon Dieu qui va vouloir venir boire un coup, non, je plaisante là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir une sorte de justice qui se fait vraiment, alors que pour l'instant, c'est pas possible, c'est pas imaginable. Puis bon, il y a lui, il y a quelque chose, vous voyez, après lui, quand même, alors c'est pour ça que j'ai du mal à croire aux Gremlins du Havre, j'ai du mal à croire à l'autre qui nous joue son Love Story, hein, Gabi, mais vous voyez, il y a quelque chose d'autre
qui arrive, qui devrait être, ben voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a un grand changement. Sur le plan politique, alors, comme le temps, il n'est pas toujours évident, et que là, on parle bien de la fin d'après Manu. Alors, comme on sait qu'il a une envie de rester quand même au pouvoir, donc je vous le dis quand même parce que, voilà, comme on sait qu'il a envie de rester, hein, de tout faire pour rester, qu'il met ses pions en plus pour ça, donc, d'une certaine manière, est-ce qu'il pourrait arriver à mettre ses pions en place pour rester un petit peu, pas longtemps, un petit peu, et que d'une manière, il sera balayé, et après, il y a quelque chose d'autre qui arrive quand même avec, vous voyez, une union nouvelle. Alors, ça peut être aussi l'union qui change, hein, l'Union européenne aussi, voilà. Et on nous parle bien de mise en place, de changement d'un nouveau paradigme, quelque part, sur le plan politique. Ne me demandez pas pour l'instant. Et là, regardez un petit peu, le jeu se suit quand même. Hein. Ah, d'accord. Là, comme je vous ai dit, on parle bien d'une chute brutale, une chute difficile, une chute au sens propre, mortel, au sens propre comme au sens figuré, due de ce climat, de ce mal-être, de ce côté sulfureux. Voilà. Elle diablos, là, avec ça, vous vous rendez compte? Alors, ok, on pourrait dire, il va semer la chute et la mort. C'est bien sûr que c'est leur envie, leur besoin, leur envie pour survivre. Ah, voilà. Mais pour moi, ça se retourne contre lui. Mais ils ont quand même des sacrés plans encore. Hein. Et là, ils vont nous en... sous influence, là, ils vont encore nous en voter, hein, je vous le dis tout de suite, hein, avant que ça soit fini. Alors, est-ce qu'ils vont essayer, est-ce qu'ils vont, à un moment donné, parce que ça pourrait faire penser à ça, est-ce qu'à un moment donné, ils vont nous faire comme si on votait quelque chose par rapport à une bataille? Attention à ça. Hein. El Diablos, il est terrible. Hein. En tout cas, on nous parle de choses difficiles. Voilà. Bataille ou peut-être cette nouvelle guerre, hein, vous avez compris, le nouveau coco. Et vous voyez ici toute cette institution, qui est ancienne, et il y a quand même une notion de justice, de transformation. Ok, alors c'est quoi ça? Ça dure. Moi, je vous assure que, alors je ne sais pas si je serai de ce monde encore, hein, parce qu'on ne sait jamais hein, dans la vie, et comme je n'ai pas vraiment le temps, mais on voit bien que cette institution politique, elle va prendre un coup de sable derrière la tête. Et déjà, comme elle est ancienne, vous voyez, elle est déjà boiteuse. Et comme elle est déjà boiteuse, eh bien, il y a des choses qui vont se retourner contre elle par rapport à des faits, à ce qu'elle a fait. Et c'est la débâcle. Là, on est dans la débâcle la plus complète. Hein. Oh, papa. Et pourquoi on est dans la débâcle? Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est un petit peu, on est dans une situation mi-figue, mi-raisin, mais on va dire qu'il y a des éléments qui vont amener, je pense que c'est quand ils vont se faire tous tomber sur le paletot, il va y avoir un ramassage, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit, on va amener les paniers à salade et on va les remplir à fond et on ira les mettre dans les, comment on appelle ça, dans les geôles de Trumpy, au moins elles serviront à quelque chose. Voilà. Mais voyez ici, on est quand même, on parle d'une institution gouvernementale et on est quand même avec le mât retourné. Donc ça veut dire qu'il y a du mouvement, il y a de l'insécurité, il y a tout un tas de brassages par rapport à l'arrivée de quelque chose de nouveau. Donc on va voir. Allez, je vais prendre un autre jeu quand même. Est-ce que vous voulez que je monte une quête pour racheter du Chet 27? Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. J'avais envie de légèreté. J'ai dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment, dans quelle entreprise on accepterait d'avoir du personnel ivre? Hein, franchement. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire? La buvette va-t-elle fermer au Sénat? Mon Dieu. Alors, il y a la buvette. Ça, c'est ce qui est donc sur l'alcool. Après, il y a tout le reste. Hein. Donc, vous imaginez un petit peu la belle, la belle enveloppe qu'il y a déjà là. Hein. Mais GG a dit qu'il n'y avait plus d'argent. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de jet.
Alors, oula, eh ben, cette institution est déjà malade. Bah oui, ça c'est clair. Ah bah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, ils sont peut-être en train de parler de la maladie, hein, justement. Ils sont en train de s'occuper de notre matricule, hein. Mais il s'en passe, hein, des belles, hein. Il y a des, il y a des belles, comment je pourrais dire, à mon avis, il pourrait y avoir des révélations encore sur des choses qui se passent au sein même de l'institution, Sénat ou Assemblée, peu importe, parce que il y a des sauteries, on va dire. Voilà. Un jour, on va ouvrir les portes du Sénat, ils vont être tous en train de faire la brouette. Ça va être trop moins drôle. Ça va être pas très beau, mais ça va être drôle, moi. Bon, trêve de plaisanterie. Là, ils nous préparent sur la maladie. Entre deux canons, ils sont pas bourrés pour tout, hein. Parce que là, ils sont en train de travailler sur comment on va faire avaler la pilule aux moutons pour pouvoir leur dire qu'ils sont en danger par rapport à la maladie. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais d'une manière ou d'une autre, comme je vous ai dit, cette institution, ouais, est malade. Ah oui, non mais c'est fou ça. Ah, ah ouais. Il y a quand même des gros rapports de force dans cette institution, hein. Ouh là là, ça chauffe quand même, hein. Bah oui, mais bon, quand on voit qui est à la tête, ok, l'union, ah oui, non mais bah d'accord, ok, le, ah bah ils en font des belles, hein, je vous le dis, hein, tout de suite, hein. Je vous le dis que ça va, à partir de l'automne, il y a une période difficile pour eux, à partir, moi j'aurais tendance à dire, à l'automne. Alors il y a des trahisons, des tromperies, des trahisons, et peut-être des gens qui vont se bouffer la rate. Ouais. Ah, c'est par rapport à un couple. Donc ça peut être, vous savez, comme par rapport hein, au duo fantastique, les deux fantastiques. Ah ben, mais Gégé est peut-être malade, hein. Gégé est peut-être malade, hein. Alors vous me direz, il aura bien cherché, hein. Mais toute cette institution, vous voyez, ancienne, eh bien, on nous dit quand même qu'il y a des choses qui vont changer. Entre l'été et l'automne, à mon avis, il y a, alors j'espère que cette année, dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, moi je ne vois pas dans 3 ans, ah ben voilà, il y a la fin de quelque chose. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer pour qu'il y ait une fin, ok, alors il y a peut-être bel et bien quelqu'un qui va qui va casser sa pipe dans cette institution, quelqu'un d'important, donc je verrai que GG. Mais il y a, ah, par contre, il nous annonce des cochonneries, je vous le dis pas. Là, moi je rigole pas là de ce côté-là parce que tant qu'ils sont pas mis hors d'état de nuire, vous voyez, ils vont encore foutre le bazar, hein. Ouais, ça c'est le coco qui, enfin je dis le coco, hein, vous m'avez compris, hein, je ne sais même plus comment il s'appelle, le nouveau. Alors, si c'est un galop d'essai, ça peut être un galop d'essai, puis on va avoir un variant de variant. Mais là, ils sont en train de travailler là-dessus, hein, quand même. Alors, quand vous savez qu'ils travaillent bourré, mon Dieu, j'imagine la suite. J'imagine le truc. Alors, l'Assemblée, qu'est-ce que tu peux me dire sur son avenir? Assemblée, Sénat, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'Assemblée de tous ces gens? Ah, si on n'avait plus tout ça, ça nous ferait déjà du pognon, hein. On pourrait reverser à des petits vieux qui n'ont pas de sous. Oh, mais ça s'amuse, hein. Ah, puis il y a des sauteries, il y a des. Alors, ça fait déjà deux. Alors, est-ce qu'ils invitent? Ah, ben oui, non, mais c'est aussi toutes les invitations là qui se passent. Vous savez, là, l'autre qui met des médailles à tout le monde en chocolat. Il y a encore il y a encore plein de manifestations là qui arrivent. Oula! Ah, ben, ils sont bien, ils sont contents, ils se récoltent. Ah, ouais, 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 ils sont contents. Oh, ben. Alors, il y a quand même quelque chose. Ok, d'accord. Ils dépensent sans compter. On a l'impression, vous savez, ils dépensent sans compter, voilà. Oula, par contre, là, il y a quelque chose qui ne va pas les arranger. Alors, malgré tout, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelque part, il va y avoir vraiment... Ah ben, on a les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Malgré tout, il y a des choses... Ouais, il y a des problèmes qui arrivent, vous voyez? Il y a des problèmes qui arrivent sur le plan
de cette institution, de détournement, parce que j'appelle ça des détournements, hein, quelque part, il y a des gros problèmes quand même qui arrivent. Vous voyez, il y a une certitude, il y a des documents, il y a des choses qui vont quand même se passer. Et c'est bien pour ces institutions. Alors, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui va pouvoir avancer avant le grand changement. Ah, il en dépense de l'argent. Alors, on va encore savoir aussi des choses sur la Brigitte. Alors, elle n'est pas dans la... Ah, voilà. Oh là. Et ça y est, c'est reparti. Et il commence à déjà prévoir l'argent qu'il faudra pour mettre en place une nouvelle campagne. Moi, je ne savais même pas. Hein. J'ai fait sur l'autre chaîne, sur le nouveau virus. Je ne savais même pas qu'ils avaient déjà prévu l'antidote. Ah, moi, j'adore ça. C'est vraiment comment les gens peuvent encore y croire. Oula, vous voyez, cet été, il peut y avoir une période qui va les occuper par rapport à la maladie. Parce qu'il va encore avoir quelque chose qui va sortir sur la Brigitte. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire là? Ouh bah, dis donc. Ouh là là. Alors, c'est pour eux ou c'est pour nous, ça? Qu'est-ce que c'est? Parce que si c'est pour eux... Ah non, c'est bien. C'est bien sur leur train de vie. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est quand même bien sur leur train de vie. On nous dit qu'il y a quand même une transformation par rapport à ces institutions, hein, je parle. Hein. Vous voyez, là, le chenil se transforme en papillon. Ça amène la fin au sens propre comme au sens figuré de toute cette institution pour ramener quelque chose de nouveau. Je suis désolée, hein, alors j'ai pas le temps, hein, qui sera beaucoup plus agréable ou égalitaire après une période de lutte. Eh bien, mes amis, on est beau. Alors, vous voyez, là, c'était comme ça qu'il fallait. On parle de... Alors, cette institution est malade. Il y a plusieurs messages. Cette institution est malade. Il y a quand même des choses aussi qui font scandale par rapport à cette institution, excusez-moi. Il faut que j'arrête le bafouillage, moi. Et d'une manière ou d'une autre, on sait que d'une manière ou d'une autre, cette institution est malade. Donc, à mon avis, je pense qu'on va entendre encore parler d'autres choses sur ce que nous coûte leur dérive, d'accord? Et d'une manière... Ouais, voyez, j'en prends une, voilà. Et d'une manière ou d'une autre, là, ils sont en train de travailler sérieusement. Je vous promets qu'ils bossent entre deux canons sur comment ils vont mettre en place. Si c'est pas celui-là, l'antivirus, ça sera un autre. Je vous dis, moi, je pense que ça, c'est un galop d'essai pour voir comment les gens sont capables de réagir. Mais là, ils préparent quelque chose. C'est normal, c'est de bonne guerre. Hein. Comme je vous ai dit, on est dans Koh-Lanta tous les jours. Il y a une mauvaise communication qui arrive. D'accord? Là, qu'est-ce que tu me dis sur cette communication? Ah ben voilà, qui va être agressive et qui va, hop, nous amener des problèmes. Donc, avant leur fin, pendant qu'ils ont encore le temps de picoler, eh ben, ils vont quand même nous faire des mauvais coups sur une situation agressive qui va arriver. Alors, moi, j'ai quand même le printemps, je ne pense pas que ça soit le printemps prochain, et qui va être en rapport soit avec une maladie, soit avec une situation malade. Donc, attention à la bataille, ils vont aller la chercher quelque part, mais là, ça peut être simplement déjà la maladie. Mais ils ne pourront pas faire une pandémie mondiale. Ils n'ont plus la force des puissances. Et il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'OMS. D'accord? Donc voilà, là on va nous amener une communication agressive, méchante, négative. On est beau, voilà, et ben on est reparti. Donc là, je suis sur l'Assemblée et le Sénat, donc vous verrez que tous vos politiques, là si je ne regarde que ça, vont être encore dans le coup, hein. En bande organisée, ils savent faire les choses, je ne sais pas chanter. Vous allez dire, je ne sais pas faire grand-chose, je ne sais pas peindre, je ne sais pas chanter. Mais voilà, hein, ils vont là, comme dirait le poète Jules, en bande organisée, ils savent bien s'organiser pour nous foutre le bazar. Voilà. Bon, ben mes amis,
Hein, avant qu'ils trépassent, on peut trépasser nous aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, je plaisante, mais voilà. On est bien dans quelque chose qui, à un moment donné, a un changement politique important, un changement de société, un changement politique. Oui, il y aura, pour moi. Hein. Mais, et de là, toute cette crasse sera, on va dire, éliminée au Karcher. Mais avant ça, ils en ont encore dans l'escarcelle. Même s'il n'y a plus de jet 27, ils ont dû se rabattre sur du rhum parce que là, ils vont mettre les bouchées doubles, hein, je vous le dis. Hein. D'accord. Allez, ben, alors je finis le mon. Voilà. Donc, mais quand même, pour cette institution, vous voyez, qui est retournée, donc c'est bien leur institution, on nous annonce quand même qu'il y a une période très compliquée qui arrivera pour eux. Voilà. Bon, ben, mes amis, c'était un petit tirage, j'espère un peu plus léger. Mais parce que bon, mais vous voyez, malgré tout, on parle du pouvoir. Et bien, qu'est-ce qu'on nous remet sur le tapis là? Cette nouvelle maladie. Donc, vous voyez, mine de rien, les cartes, elles perdent pas le nord. Hein. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, eh bien, un bon week-end du premier, non, pas du premier, oh là là, du 8 mai. Je confonds tous les chiffres, tout moi. Du 8 mai. Et n'oublions pas, comme je disais à certains, que ce 8 mai, il y a des gens qui se sont battus pour notre liberté, qui aujourd'hui, on la laisse se faire piétiner. Est-ce qu'on ne serait pas devenu un peu des catins, nous aussi? On est vraiment dans la période, enfin comment je pourrais dire, dans l'ère des catins, voilà, tout simplement. Voilà, parce que le soufre et la luxure, c'est plus ce qu'ils pensent que le bien-être des Français. Et nous, on accepte et quelque part, on devient leur complice. Bon, bah écoutez, en attendant, profitez de ce bon week-end. Et puis, je vous dis toujours, prenez tout ce qui est à prendre parce que au moins, ce qui est pris n'est plus à prendre. Des bons moments avec des petites choses comme des grandes choses, mais éclatez-vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Bon, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes bien sur une chaîne de voyance, pas sur une chaîne de dingolerie. Et puis, si ça vous plaît, ben venez rejoindre une bonne bande de cinglés. Allez, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.